Azul Felawan, j'espère que vous allez bien. Gros débrief, ouais. Grosse performance dans le Maroc. Le Maroc qualifié pour le quart de finale. Quatrième équipe africaine à atteindre les quarts de finale. C'est historique, c'est exceptionnel, c'est mérité. Et je pense, depuis le début des quarts de finale à Guinée, depuis le début des huitièmes de finale, les pronostics ils sont à 100%. Je pense faire donc les pronostics nous et même ça va être un match dur, un match difficile. On voyait vraiment cette équipe du Maroc souffrir, défendre. Mais à la fin, on sentait que le Maroc pouvait passer et que dans l'autre match, moi je maintiens toujours que le Portugal va passer avec la Suisse. Donc quart de finale Portugal-Maroc, où le Maroc aura une nouvelle fois ses chances. Mais, la performance du Maroc, elle est liée vraiment à une gestion assez parfaite du match et un manque terrible de réalisme côté Espagne, un manque terrible de solutions côté Espagne. Mais ce qu'il faut déjà retenir, c'est cette performance historique du Maroc. Donc bravo les Marocains, qui vraiment c'est une équipe que j'ai supporté même à la Coupe d'Afrique 2021. La dernière Coupe d'Afrique 2022, non, 2021, c'est plus que le Covid est décalé à coulish. Mais bon, c'est une équipe que vraiment ça m'a surpris l'élimination en Nice contre l'Égypte en huitième de finale. Non, en quart de finale, huitième de finale, je ne me rappelle plus que de la Coupe d'Afrique. Mais quand on voit l'effectif, et je l'ai dit face à la Croatie, je l'ai dit dans le débrief face à la Belgique, quand tu vois l'effectif du Maroc, quand tu vois les qualités offensives avec Ziyech, Bouffel, et certainement une pointe haute, Youssef Nassiri, quand tu vois un milieu de terrain assez travailleur avec Amrabat, qui est vraiment un match de malade. Amrabat, c'est le Rodrigo du pôle marocain. Voilà, c'est un joueur qui fait des efforts, qui ne s'arrête jamais. Nordin Amrabat. Et quand tu vois une défense avec Romain Saïs, qui est quand même quelqu'un vraiment un défenseur qui a beaucoup plus la classe, et tu as des latéraux qui ne sont pas vraiment du n'importe quoi. Le Mazraoui qui joue à l'Ajax, dans un club où on utilise vraiment les latéraux côté offensif, même si on l'a utilisé beaucoup plus défensivement. Et d'un autre côté, tu as Achraf Hakimi, qui est l'un des meilleurs éléments au PSG et qui a joué au Real Madrid, à l'Inter. Et tu as un gardien de classe internationale, le meilleur gardien d'Espagne, hein, de la Liga, titre euh, Zamora et Bounou. Donc tout était relié pour que chacun participe à cette grosse fête qui est on va essayer de souffrir face à l'Espagne. On va parler côté tactique parce qu'on va débriefer parce que c'est très intéressant de démontrer. euh, il y a une seule image qui explique comment le Maroc a joué ce match-là. C'était tout à fait simple à décrire parce qu'on a vu une équipe du Maroc faire un système en défense très haute sur la ligne, sur cette ligne. On voit les autres défenseurs ne sont pas sur la même image, mais ils sont sur cette ligne-là. Et on a ce bloc-là qui se déplace, mais vraiment d'une manière assez homogène. Et on a vu le rôle, bien sûr, de Hakim Ziyech et le rôle de Sofiane Boufal sur les côtés de venir fermer cette zone-là. Et c'était très bien fait de la part de Boufal et de Ziyech qui viennent vraiment fermer cette zone-là et donner cette amplitude défensive pour l'équipe du Maroc. Et c'est ça la plus grosse réussite de Walid Regragui, c'est de pouvoir fédérer, c'est de pouvoir donner à ces joueurs-là qui sont Ziyech et Bouffal le goût de défendre. Et en tous les cas, c'est très facile. Tu joues une Coupe du Monde face à l'Espagne, tu dois défendre. Et tu as le rôle capital de Amrabat au milieu. Et ça, ces deux joueurs-là qui sont vraiment assez importants dans leur utilisation au milieu de terrain parce que il faut défendre face à l'Espagne.
Et l'Espagne, ils ont eu le ballon 90 minutes, 120 minutes, ils ont le ballon. Donc, tu as ce milieu de terrain, c'est un 4-5-1 avec bien sûr toujours Nasseri qui est l'unique joueur qui reste en haut. C'est Youssef Nasseri qui va essayer de presser un petit peu, mais voilà, on l'utilise pour justement dévier un petit peu le bloc espagnol, le dévier sur un côté, puis le dévier sur un autre, pour permettre justement à ces triangles-là de se former et de permettre à cette équipe d'Espagne d'être vraiment exceptionnellement euh, parfaite, si on peut dire la chose. Parce que si on peut aller encore plus loin, parce que les deux milieux de terrain, Amalah et Ounahi, ils ont fait vraiment un match mais de dingue. Le milieu de terrain, Ounahi, Amrabat et Amalah, vraiment c'est un match de dingue. C'est un match de dingue qu'ils font. Physiquement, le fait de courir, de courir, de courir. Et c'est la même chose parce qu'il y a bien sûr la sortie sur les joueurs de Ounahi et de Amalah pour permettre de diriger le jeu. Et quand l'équipe d'Espagne essaie de trouver les côtés, on a toujours cette ligne qui est assez claire, qui est une ligne, la ligne défensive qui est très très haute. On la voit sur cette photo avec Romain Saïs. On défend haut côté Maroc. Et bien sûr, ce milieu de terrain qui reste toujours sur cette même ligne avec le retour assez important et assez imposant de Ziyech. Et bien sûr, sur un autre côté, on a toujours une prise à 3 contre 2 contre 1 ou 2 contre 1 ou 3 contre 1 pour permettre justement de rediriger le jeu espagnol sur un autre côté, avec bien sûr toujours l'unique joueur qui reste en phase offensive, c'est Youssef Nassiri. Mais l'analyse tactique, quand on parle du Maroc, on a vu, moi, j'ai regardé le match sur Beansport, et à la fin, on a vu que, enfin, j'ai entendu, il y avait, je ne sais plus qui c'était, c'est un ancien joueur marocain, Youssef Chibouch Karoua, je pense. Il a dit que ce soir, c'est une leçon de Greggy. On devrait étudier ce match. Non, c'est un modèle de défense qu'on a vu déjà en Coupe du Monde cette année. On a vu avec l'Arabie Saoudite et l'Argentine, avec ce bloc haut et médium qui bloque les milieux de terrain et qui fait une ligne d'hors-jeu. Donc, c'est très très difficile de chercher la profondeur. Et c'est un modèle qui est étudié dans toutes les formations de football, tous les entraîneurs, c'est Regragui, Hervé Renard, qui tu veux, Gattuso, Zidane, ils ont fait ça dans leur diplôme UEFA ou FIFA, UEFA surtout, ils ont tous des diplômes européens. Et je pense que l'un des premiers qui a vraiment schématisé ce style de jeu avec cette défense haute et ce milieu de terrain avec 5 joueurs, avec les deux milieux relayeurs qui peuvent défendre aussi, je pense que c'est l'une des premières fois où je l'ai vu et on l'a vu. Et c'était avec le Gattuso, Napoli de Gattuso. Il a fait ça, Gattuso. Il a fait ça avec le Napoli, c'était très très bien, mais il y avait un manque de résultats. Mais voilà, donc c'est pas une découverte. On ne découvre pas ce système aujourd'hui. Je pense que même on ne l'a pas découvert avec l'Arabie Saoudite. Mais c'est quand même quelque chose d'assez génial et c'est très très bien fait. Et ce match-là, pour résumer les choses, c'est presque typiquement avec plus d'intensité bien sûr, plus de rythme, plus de volonté, plus d'ascendant psychologique et physique côté marocain. Mais c'est typiquement le même match qu'a fait l'Espagne en 2018 face à la Russie. Un match fermé, un match où la Russie a fermé le jeu et ils sont allés au penalty. Mais là, tu as un gardien qui fait son travail. Yassine Bounou, 3 arrêts, 4 pénaltys, je pense, à rater pour l'Espagne. Non, 3 pénaltys à rater pour l'Espagne ou 4 pénaltys à rater pour l'Espagne. L'Espagne a raté tous ses pénaltys, je pense. Non, l'Espagne n'a pas. Oui, l'Espagne a raté tous ses pénaltys. L'Espagne a raté 3 pénaltys. Carlos Soler, 2 Carlos Soler et Sarabia. Busquets, Sergio Busquets, c'est difficile. Et le Maroc a marqué tous ses pénaltys. Enfin, ils ont marqué 3 sur 4, 3 sur 4 avec le raté de Benoun.
Mais voilà, le Maroc, qui rentre dans la légende et dans l'histoire, c'est mérité, c'est bravo. Maintenant, on va attendre si c'est le Portugal. Et Portugal sans Cristiano Ronaldo qui n'est pas titulaire. Mais voilà, le Portugal, je les mets de favoris pour passer face à la Suisse. Mais le Maroc, je pense qu'ils peuvent faire quelque chose face au Portugal. Avec ce même système, c'est un système où c'est vrai que on n'a pas vu beaucoup de qualité de finition côté Espagne. On peut l'avoir côté Portugal. Mais le Maroc, ils ont raté deux, trois occasions, surtout en première mi-temps, et même dans les prolongations avec la rentrée de le changement qu'ils ont fait, Chdeiriya, je pense, qui a fait vraiment une entrée assez dure. C'est compliqué de défendre et puis de se projeter à 40 à 50 mètres pour essayer de marquer. Mais il y avait deux ou trois occasions qui pouvaient aller au fond. Mais bon, bravo au Maroc et on lui espère une continuité, une réussite pour les quarts de finale. Pourquoi pas aller en demi-finale? C'est possible. La Turquie l'a fait en 2002. Des équipes assez moyennes, assez qu'ils n'étaient pas vraiment donnés pour aller au fond et au bout, même dans le carré magique, dans les demi-finales, ils peuvent y aller, les Marocains. Ils ont toutes les qualités dans un effectif et dans un groupe. Et maintenant, il y a Agrid qui est le défenseur central qui s'est blessé, mais je pense que c'est l'adducteur, donc est-ce qu'il va revenir rapidement? Taroman Saïs aussi, ils ont laissé beaucoup d'énergie dans ce match. Donc il faut se recharger la batterie rapidement et penser au match du Maroc. Voilà, on se retrouve dans le prochain débrief, peut-être à Portugal. On va débriefer le Portugal contre la Suisse. Et voilà. Après, on va rentrer dans le véritable sujet, c'est les quarts de finale avec des matchs de légende, hein, avec un match extrêmement légendaire. Pays-Bas, Argentine. Ça, c'est le match de Coupe du Monde. C'est une affiche de Coupe